Michael Diop, un millionnaire français, avait décidé de dîner seul après une réunion annulée. Mais lorsqu'une jeune serveuse a pointé la bague à son doigt en disant que sa mère en possédait une identique, il était loin d'imaginer le tourbillon qui allait suivre. Ce qu'elle lui a révélé ensuite a bouleversé son cœur et changé leur vie à tous les deux à jamais. Le restaurant, le Petit Marais, était animé en ce jeudi d'octobre. Michael ajusta sa veste et consulta sa montre pour la 3e fois. 54 ans, les cheveux gris soigneusement taillés, il avait l'allure de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Sa réunion avait été annulée à la dernière minute, mais il avait choisi de dîner tout de même. « Bonsoir, monsieur. Je peux prendre votre commande ?» La voix douce le tira de ses pensées. Michael leva les yeux et aperçut une jeune serveuse, une vingtaine d'années peut-être, les cheveux bouclés attachés et des yeux qui lui semblaient curieusement familiers. « Oui, s'il vous plaît. Le saumon grillé et un verre de Bordeaux, 2018. » Il fit tourner machinalement la bague à son index droit, un bijou d'émeraude qu'il ne quittait jamais. La jeune femme nota la commande, mais son regard resta figé sur la bague. Elle resta immobile quelques secondes, comme si elle venait de voir un fantôme. « Excusez-moi, monsieur, mais cette bague... » Sa voix tremblait légèrement. « Ma mère a exactement la même. » Michael fronça les sourcils. « Comment ça, la même ?»« Exactement la même, même pierre, même forme. » Lina, c'est ce qui était écrit sur son badge, inspira profondément. Elle m'a toujours dit que c'était une pièce unique. Le cœur de Michael s'emballa. Il la regarda plus attentivement. Les yeux, la forme du visage, cette façon d'incliner la tête en parlant, tout lui rappelait Hawa. « Quel est votre nom complet ?» demanda-t-il soudain très sérieux. « Elina Sissoko. » Elle hésita. Pourquoi cette question? Le monde sembla s'écrouler. Sissoko, le nom d'Hawa. Il avala difficilement sa salive, tentant de rester maître de lui. Vous êtes née quand, Lina? En juin 2001. Mais pourquoi toutes ces questions? Elle commençait à se crisper, jetant des regards autour d'elle comme si elle cherchait une échappatoire. Michael fit rapidement le calcul. Juin 2001. 9 mois après sa dernière nuit avec Hawa en septembre 2000. Ses mains se mirent à trembler. Votre mère, elle s'appelait Hawa. Les yeux de Lina s'écarquillèrent. Comment vous savez ça? Qui êtes-vous? J'ai connu une Hawa Sissoko il y a longtemps. Michael ôta sa bague et la posa sur la table. Cette bague lui appartenait. Je croyais qu'elle était morte. Morte? Lina s'appuya sur la table, les jambes flageolantes. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. Je ne comprends pas. Un silence pesant s'installa. Le brouhaha du restaurant semblait soudain lointain. Michael sentait la sueur froide perler sur son front. Je peux voir la bague de votre mère, demanda-t-il, la voix étranglée. Lina hocha lentement la tête et sortit une chaîne de sous son chemisier. Au bout pendait une bague identique à celle de Michael. Elle la détacha, les mains tremblantes. Ma grand-mère m'a dit que ma mère voulait que je la garde toujours avec moi. Lina posa la bague à côté de celle de Michael. Elles étaient exactement pareilles. Michael saisit la bague de Lina et l'examina. À l'intérieur, une gravure minuscule, pour Hawa, avec amour. MD, c'est moi qui ai fait graver ça, dit-il en montrant l'inscription à Lina. J'ai offert cette bague à votre mère. Non, ce n'est pas possible. Lina s'assit en face de lui sans même y penser. Ma mère est morte d'un cancer. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Elle n'a jamais parlé d'un homme. Lina, j'ai besoin de savoir la vérité. Michael se pencha vers elle. Où est enterrée votre mère? À Cluny. Ma grand-mère m'y a emmenée plusieurs fois quand j'étais petite. Lina essuya les larmes qui coulaient déjà. Mais pourquoi tout ça? Parce que j'ai aimé votre mère. Et si vous êtes nés 9 mois après notre dernière nuit ensemble? Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Vous êtes en train de dire que... Lina ne put aller au bout, que je pourrais être votre père. Michael tendit la main par-dessus la table. Lina, il faut qu'on aille à Cluny. Il faut que je voie la tombe d'Hawa.
Lina regarda cette main tendue, puis sa propre bague. Puis Michael. 23 ans à chercher des réponses sur son passé. 23 ans à se demander qui était son père. Quand, demanda-t-elle en attrapant enfin sa main. Maintenant, ce soir, je ne peux pas attendre. Lina inspira profondément, ôta son tablier et le déposa sur la table. Alors, allons-y. Le trajet jusqu'à Cluny dura 3 heures. Michael conduisait en silence, les mains fermes sur le volant, mais le cœur battant à tout rompre. Lina regardait par la fenêtre, serrant la bague dans sa main. Aucun des deux ne trouvait les mots. C'est ici. Lina désigna une petite entrée du cimetière. Ma grand-mère se garait toujours là. Ils sortirent de la voiture et empruntèrent l'allée bordée de cyprès. Rangée 5, numéro 23. Lina guida Michael jusqu'à une tombe sobre en granit gris. C'est là. Michael s'agenouilla et passa la main sur l'inscription. Awa Sissoko, 1975 à 2003. Mère aimée à jamais dans nos cœurs. 2003, murmura-t-il. Elle est vraiment morte. Je vous l'avais dit. Lina s'agenouilla à ses côtés. Mais pourquoi aurait-elle fait croire qu'elle était morte plus tôt? Michael passa la main sur la pierre comme s'il cherchait quelque chose. Awa était brillante. Si elle a simulé sa mort, c'est qu'elle avait une bonne raison. Qu'est-ce que vous cherchez? Demanda Lina, attentive à ses gestes. Je ne sais pas, un indice, un signe. Michael appuya sur les bords de la stèle. Attends, ici. Une partie semble mobile. Il poussa une petite pierre à la base de la tombe. Un déclic se fit entendre et un compartiment secret s'ouvrit. Mon Dieu, souffla Lina, retenant son souffle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe cachetée accompagnée d'un objet enveloppé dans un tissu. Michael saisit l'enveloppe d'une main tremblante. Sur le devant, on pouvait lire, pour Michael, si un jour tu retrouves notre fille. Notre fille, répéta Lina, les larmes coulant le long de ses joues. Alors, c'est vrai. Michael ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une longue lettre écrite à la main par Awa. Il commença à lire à voix haute. Mon cher Michael, si tu lis cette lettre, c'est que Lina t'a retrouvé. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Il faut que je t'explique pourquoi j'ai simulé ma mort et pourquoi je ne t'ai jamais dit que j'étais enceinte. La voix de Michael se brisa. Lina posa la main sur son épaule. Continue, s'il te plaît. Après notre dernière nuit ensemble, Nestor Barra a découvert notre relation. Il m'a menacé. Si je ne disparaissais pas de ta vie, il tuerait notre bébé. Et toi aussi. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Nestor Barra, interrompit Michael. L'investisseur qui voulait racheter mon domaine viticole. Et c'était qui? Demanda Lina. Un homme dangereux. Il a essayé de me contraindre à vendre. J'ai refusé et il a commencé à me menacer. Il reprit la lecture. Nestor avait des contacts dans la police et dans les milieux les plus sombres. Il était capable de tout. Alors, j'ai simulé ma mort avec l'aide de personnes de confiance. J'ai changé d'identité et je suis parti loin. Lina est née en sécurité, mais je n'ai jamais pu revenir. Lina essuya ses larmes. Pourquoi elle n'est pas revenue après ça? Je comptais lui dire la vérité quand elle aurait 18 ans, mais j'ai découvert que j'avais un cancer. J'étais trop malade. Je n'avais plus la force de me battre. Je suis morte en sachant que notre fille était en sécurité, mais sans avoir pu réunir notre famille. Elle a tout sacrifié pour nous, sanglota Lina. Elle a renoncé à sa propre vie. Et Nestor est mort en 2005. Vous êtes en sécurité maintenant. Michael, si tu retrouves notre fille, aime-la pour tout le temps que nous avons perdu. Lina, si tu retrouves ton père, sache qu'il est un homme bon et que je ne l'ai jamais cessé d'aimer. Michael n'arrivait plus à lire. Les larmes embuaient sa vue. Lina reprit doucement la fin de la lettre. J'ai enterré la bague que tu m'as offerte avec cette lettre. Elle est la preuve que vous deux êtes ma famille. Prenez soin l'un de l'autre avec tout mon amour. Awa. Michael défit délicatement le tissu.
À l'intérieur, la bague qu'il avait offerte à Hawa, identique à celle qu'elle avait léguée à Lina. 3 bagues, murmura Lina. Une pour chacun de nous. Elle avait tout prévu. Michael serra Lina dans ses bras. Même en mourant, elle a trouvé un moyen de nous réunir. Papa, prononça Lina pour la première fois. Oui, ma fille, je suis ton père. Il la serra fort. Et je ne te laisserai plus jamais seule. Ils restèrent longtemps enlacés, pleurant tous les deux devant la tombe d'Hawa. 23 années de séparation prenaient fin. Cette nuit froide d'octobre. On rentre à la maison, demanda Michael. C'est tout chez nous, à Bordeaux, dans le domaine viticole. Je veux te montrer où ta mère et moi nous sommes rencontrés. Il prit sa main. Je veux que tu découvres ta vraie maison. 3 mois s'étaient écoulés et pour la première fois de sa vie, Lina se réveillait chaque matin dans le même lit. Sa chambre au domaine Sissoko Diop offrait une vue imprenable sur les vignes. Elle ne s'en lassait jamais. Bonjour, ma fille. Michael entra avec 2 tasses de café. Bien dormi? Mieux que jamais. Lina s'étira. J'ai encore du mal à croire que je vis ici. On dirait un rêve pour moi aussi. Il s'assit dans le fauteuil près du lit. J'ai une proposition à te faire. Laquelle? Et si tu apprenais à faire du vin? Ta mère avait un palais exceptionnel. Je suis sûre que tu as hérité de son talent. Lina sourit. J'adorerais, mais je ne connais rien au vin. Je t'apprendrai, et j'ai le formateur idéal. Michael lui fit un clin d'œil. Jean-Baptiste Couillot, il est maître de chais. Tu essaies de me caser, papa? J'essaie de te présenter à l'équipe. Il éclata de rire. S'il se passe autre chose, ce sera entre vous deux. 1 heure plus tard, Lina se trouvait au laboratoire du domaine, goûtant différentes cuvées. Jean-Baptiste expliquait chaque étape avec patience. Celle-ci est un Cabernet Sauvignon de 2018. Tu sens les arômes de cassis? Il fit tourner le verre sous son nez. Oui, et un peu de vanille aussi. Lina ferma les yeux pour mieux se concentrer. Parfait. Tu as vraiment du potentiel. Ton père ne t'a pas survendu. Tu le connais depuis longtemps? 5 ans. Il m'a recruté à la sortie de mes études à Lyon. Il lui servit un autre vin. C'est un homme bien. J'ai été émue d'apprendre qu'il t'avait retrouvé. Moi aussi. Lina goûta le second vin. Celui-ci est plus complexe. On sent du chocolat et des épices. Merlot réserve 2016. Tu apprends vite. Ils passèrent la matinée à déguster, discuter, rire. Lina découvrait un vrai don. Jean-Baptiste était drôle, passionné, et elle se sentait elle-même à ses côtés. Papa, j'ai une idée. Lina entra dans le bureau de Michael en fin d'après-midi. Je t'écoute. Je veux créer une ligne de vin en hommage à maman. Elle s'appellerait Hawa. Elle s'assit en face de lui. Elle serait produite uniquement par des femmes œnologues et dédiée aux mères qui ont traversé des épreuves. Michael leva les yeux de ses papiers, touché. Raconte-moi. Maman a tout sacrifié pour me protéger. Beaucoup de mères font de même. Je veux rendre hommage à cette force. Sa voix tremblait légèrement. Ce ne serait pas juste du vin. Ce serait un symbole. Lina, c'est une idée magnifique. Ta mère serait fière. Alors, je peux lancer le projet? Tu dois le faire. Je te soutiendrai dans chaque étape. Tu donnes un nouveau sens à tout ce que j'ai construit. 6 mois plus tard, la gamme Hawa était prête. 3 cuvées spéciales élaborées par une équipe de femmes œnologues venues de différents horizons. Le lancement eut lieu au domaine même. Ce projet est né d'une histoire d'amour et de sacrifice, déclara Lina devant les invités. Ma mère, Hawa Sissoko, a renoncé à sa propre vie pour me protéger. Aujourd'hui, chaque bouteille de cette gamme rend hommage aux mères qui se battent pour leurs enfants. Jean-Baptiste était au premier rang, applaudissant fièrement. Pendant les mois de travail, lui et Lina s'étaient beaucoup rapprochés.
Ce n'était plus seulement du travail, c'était une vraie complicité, une amitié, oui, de l'amour. Je suis également heureuse d'annoncer la création de la Fondation Hawa, poursuivit Lina. Elle viendra en aide aux mères célibataires afrodescendantes en finançant des bourses d'études et un accompagnement professionnel. L'assemblée se leva pour applaudir. Michael monta sur scène, les yeux brillants d'émotion. Ma fille a trouvé le sens que j'ai cherché toute ma vie, dit-il au micro. Hawa serait fière de voir que notre séparation n'a pas été vaine. Après l'événement, Lina et Jean-Baptiste se promenèrent dans les vignes sous la lumière de la lune. Tu as été incroyable ce soir, dit-il en lui prenant la main. Ta mère continue de vivre à travers toi. Tu crois? Lina s'arrêta. Parfois, j'ai peur de ne pas en faire assez. Tu as transformé ta douleur en espoir pour d'autres. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Jean-Baptiste, Elle hésita. Tu quoi? Je suis tombée amoureuse de toi. Ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé. Heureusement, il lui sourit avant de l'embrasser tendrement. Parce que moi aussi, je suis tombée amoureux de toi. Papa, je suis nerveuse. Lina faisait les 100 pas dans sa chambre. Et si quelque chose se passe mal? Rien ne va mal se passer, ma fille. Michael ajusta son voile avec douceur. Tu es magnifique. Jean-Baptiste est un homme chanceux. Merci d'être là. Lina lui prit les mains. Merci d'être le père que j'ai toujours rêvé d'avoir. Merci à toi de m'avoir donné cette chance. Il essuya une larme. Ta mère serait si fière de te voir aujourd'hui. Jean-Baptiste attendait près de l'hôtel improvisé, vêtu d'un simple costume bleu marine. Quand il vit Lina marcher au bras de Michael, ses yeux se remplirent de larmes. Prends soin de ma fille, murmura Michael en lui confiant la main de Lina. Je prendrai soin d'elle comme du trésor le plus précieux au monde, répondit Jean-Baptiste, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Michael sourit puis alla s'asseoir au premier rang. La cérémonie fut simple mais pleine d'émotion. Lina et Jean-Baptiste avaient écrit leurs propres vœux. Jean-Baptiste, tu m'as appris que l'amour ne se résume pas à un sentiment. C'est une alliance, une construction, un soutien dans les épreuves, dit Lina en le regardant droit dans les yeux. Je te promets d'être ta partenaire dans tous les projets, ton appui dans chaque décision, ta famille pour toujours. Lina, tu m'as montré qu'on peut transformer la douleur en espoir et la perte en victoire. Jean-Baptiste lui prit les mains. Je te promets de croire en tes rêves, de célébrer tes succès et d'être ton refuge dans toutes les tempêtes. Vous pouvez maintenant vous embrasser, dit le maire avec un sourire. Le baiser fut long et tendre. Les invités applaudirent debout tandis que des pétales de roses blanches flottaient dans l'air. Nous voilà une vraie famille maintenant, déclara Michael au micro pendant le dîner. Lina, tu as apporté une nouvelle vie à cette maison. Jean-Baptiste, tu as redonné le sourire à ma fille. Ensemble, vous poursuivez l'héritage d'Hawa. Merci, papa, dit Lina en se levant. Merci de m'avoir accueilli, aimé et donné un foyer. 2 ans plus tard, Lina tenait sa fille nouveau-née dans les bras. Elle s'appelait Aya, en hommage à la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Elle a les yeux de ta mère, observa tendrement Michael. Et le nez de Jean-Baptiste. Souriant, Lina, épuisée mais heureuse. Un petit bijou des 2 côtés. Papy va la gâter, c'est certain, plaisanta Jean-Baptiste. Évidemment, dit Michael en prenant Aya dans ses bras. C'est ce que les grands-pères font de mieux. La gamme Hawa était désormais distribuée dans 10 pays. La fondation Hawa avait déjà soutenu 500 familles. Lina dirigeait désormais le groupe viticole tandis que Jean-Baptiste modernisait la production avec des méthodes écologiques. Chérie, j'ai une nouvelle, dit Lina à Jean-Baptiste un soir d'hiver. Quelle nouvelle? Je suis enceinte. Tu es sérieuse? Jean-Baptiste la souleva dans ses bras, tout sourire. Aya va avoir un petit frère ou une petite sœur? Lina rit. Je suis enceinte de 2 mois. 5 ans plus tard, la famille était au complet. Aya, 5 ans, courait entre les vignes avec son petit frère Malik. Lina et Jean-Baptiste géraient le domaine et la fondation ensemble. Michael, 59 ans,
était le grand-père le plus comblé du monde. La gamme Awa reçut le prix de la République française pour l'impact social. La fondation fut reconnue à l'échelle internationale. L'histoire d'Awa, de Michael et de Lina devint source d'inspiration pour des femmes du monde entier. Mais pour eux, l'essentiel était ailleurs, être ensemble. Dans les matins ensoleillés, quand les rires d'Aya et de Malik résonnaient dans le jardin et que le parfum des raisins mûrs entrait par les fenêtres, Lina savait que tout en valait la peine. L'amour d'Awa vivait encore, pas seulement dans les souvenirs, mais dans les rires des enfants, dans le succès du domaine, dans le bonheur de la famille qu'elle avait protégée au prix de sa propre vie. Parmi les vignes du domaine Sissoko Diop, la plus belle des histoires d'amour continuait de s'écrire chaque jour. Si cette histoire vous a touché autant que nous, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Partagez-la avec quelqu'un qui croit que le véritable amour ne meurt jamais. Et souvenez-vous, parfois un simple détail comme une bague peut cacher tout un passé en attente d'être révélé.